avec ces commandements, tu deviens sage, tu deviens intelligent, tu pries, tu es rempli de bonheur, de grâce et de bénédiction. À tel enseigne que quand les autres te voient vivre, ils s'interrogent sur eux-mêmes leur vie. Ils n'ont même pas besoin que Dieu descende de leur parler. Mais quand ils te voient vivre, ah, ça c'est Jésus. Vous voyez, ça c'est Jésus. Ah, non, mais c'est pour être comme lui. Donne envie aux autres. Et c'est ce que Moïse a dit au peuple d'Israël. Mes frères et sœurs, pour que les commandements du Seigneur soient présents sur les Dieu, il faut que nos cœurs, nos vies, la scène soient propres et la paix. Est-ce qu'on comprend? C'est important. La paix. Quand ton cœur, quand ton intérieur rencontre Dieu, c'est la sainteté qui commence. Et c'est cela que dans l'évangile, voilà les pharisiens qui viennent, les scribes, pharisiens qui viennent disent quoi? Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns d'autres. Et ils voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des restes impurs, c'est-à-dire non lavés. Ils sont choqués. Jésus, toi tu dis que tu es fort, tu es un maître, tu es un grand prophète, ainsi de suite. Il y a des disciples, ils mangent ça avec la main. Vous voyez un peu. Peut-être qu'aujourd'hui, pour nous, ça nous choque un peu. Est-ce qu'aujourd'hui, là, nous on peut penser manger ça avec nos mains, ça. C'est devenu comme une habitude, une seconde nature. Même quand nos enfants mangent ça, là, mais eux, ils sont choqués. Parce que c'est ce qu'ils ont reçu de leur père. C'est leur tradition. Et donc, Jésus, comme il l'observe bien, il profite de leur miracle là en bas pour donner un enseignement. Et lui-même, les pharisiens même, rappellent cela. En effet, comme tous les juifs, cela toujours soigneusement les mains avant de manger. Par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau. Et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques. Donc ça veut dire que c'est pas aussi de leur faute. Ils ont reçu ça de leur père, de leurs parents. Quand tu vas manger, tu laves tes mains. Quand tu reviens du marché, on suppose que tu as touché des impies. Donc, tu t'asperges d'eau. Voilà. T'asperges d'eau, avec que tu te rinces un peu. Souvent, on va la force en parler, on peut marcher, elle vient de la chose, elle se rince un peu avant de préparer. Bravo. Donc, ils s'aspergent d'eau. Alors Jésus profite de cela pour leur donner un enseignement. Il dit, vous là, vous êtes hypocrites. Est-ce qu'Isaïe n'a pas dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi, c'est en vain qu'il me rend impur. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Autrement dit, Jésus voudrait que quoi? Ce n'est pas les mains, le corps qu'on lave, mais c'est où? Le cœur. Le cœur. Tes mains peuvent être propres, ton corps peut être propre. Tu sens bon. Ton parfum même ici, on sent ça à la mairie. Voilà, tu as l'église, on sent ça à la mairie, ça. Le propre, la femme, elle est propre. Mais si ton cœur n'est pas propre, tu n'es pas propre aux yeux de Dieu. Voyez. Donc, les apparats que nous avons, ça c'est le son. Ah, ils sont bons. Il est sapé. Ça c'est pour nous les sons. Mais Dieu, lui, il sent ton cœur. Le son dépasse tout ce que tu as vu sur toi, mais ça va jusqu'à prendre ton cœur. Est-ce que ton cœur est propre? Est-ce que ton cœur sent bon? Est-ce que ton intérieur est propre? Voilà ce que Dieu lui regarde. Autrement dit, on peut blaguer les hommes, on ne peut pas blaguer Dieu. Rien. Alors, Dieu nous connaît en détail. Là où nous sommes assis, là où nous sommes, moi qui vous parle, Dieu nous connaît en détail. Il regarde nos cœurs. Et c'est cela que
les auteurs bibliques